Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je suis heureux de vous retrouver pour ce culte du dimanche 17 août 2025. Aujourd'hui, nous allons voir l'injustice de Jéroboam. Nous avons eu déjà, il y a quelques dimanches, des cultes, des messages sur Jéroboam, où nous avons vu des enseignements sur cette partie de sa vie. Mais aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'important. Et quelle est son injustice? Comment son injustice peut être, mais plutôt en évidence, la nôtre en tant que chrétien évangélique aujourd'hui, dans cette époque, dans ce siècle-ci. Quelle est cette injustice que nous pratiquons, mais que nous ne nous en rendons pas compte que c'est une injustice. Mais une injustice envers qui? Envers Dieu. Amen. Jéroboam commettait des injustices envers Dieu. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien évangélique, nous commettons des injustices envers l'Esprit du Seigneur. Chrétiens catholiques, ils commettent des injustices envers l'Esprit du Seigneur. Amen. Les personnes qui sont dans le monde, c'est normal. Mais toutes celles et ceux qui disent d'être et appartenir à Jésus-Christ, la majorité d'entre nous, on commet des injustices envers le Seigneur. Nous allons voir ça ensemble pour que aujourd'hui, toi qui es chrétien évangélique, chrétien né de nouveau ou chrétien qui cherche Jésus-Christ, tu ne puisses plus commettre ce type d'injustice. Amen. Commençons par lire 1 Roi chapitre 14 versets 6 à 11 qui dit ceci. Dès qu'Aïra entendit le bruit de ses pas devant la porte, il s'écria, entre, femme de Jéroboam. Pourquoi essaies-tu de te faire passer pour une autre? De toute manière, je suis chargé de te transmettre, amen, de te transmettre une parole sévère. Une parole sévère. Et on va voir après en quoi consiste cette parole sévère. Retourne dire à Jéroboam, voici ce que te déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai mis en honneur au sein de ton peuple et je t'ai établi chef de mon peuple Israël. J'ai arraché le royaume à la dynastie de David pour te le donner, mais tu n'as pas imité mon serviteur David qui a obéi. Amen. À mes commandements et m'a suivi de tout son cœur pour faire uniquement ce que je considère comme juste. Tu as agi encore plus mal que tous tes prédécesseurs. Tu es allé fabriquer d'autres dieux, des idoles de métal fondu. Tu m'as ainsi hérité et tu m'as tourné le dos. C'est pourquoi je vais faire venir le malheur sur ta famille. J'en exterminerai tous les hommes, qu'ils soient esclaves ou hommes libres. Je balayerai tous tes descendants comme on balaye les ordures, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Ceux d'entre eux qui mourront dans la ville seront mangés par les chiens, et ceux qui mourront dans la campagne seront déchiquetés par les rapaces. Voilà ce que l'Éternel a déclaré. Amen. Il faut que nous puissions comprendre une chose, c'est que nous n'aimons pas la vérité. Nous n'aimons pas la vérité. Nous n'aimons pas quand le Seigneur nous rappelle les choses qui sont la justice. Comme lui, il voit la justice. Nous aimons les choses à notre manière. Nous pouvons voir que là, Jéroboam, le Seigneur est en train de lui dire, voici, pardonnez-moi, oh Seigneur, alléluia, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai mis en honneur au sein de ton peuple et je t'ai établi chef de mon peuple Israël. Le Seigneur a placé Jéroboam. Il a mis Jéroboam en honneur. Le Seigneur Jésus-Christ devant tout le monde, c'est très fort, c'est très fort. Je t'ai établi chef de mon peuple Israël. Je t'ai mis en honneur au sein de ton peuple. Je t'ai mis en honneur au sein de ton peuple. Quand tu connais la vie de Jéroboam, Jéroboam a dû fuir suite
à l'élection de Jéroboam a dû fuir, pardonne-moi, suite à l'élévation de David. Parce que David, Dieu a placé David à un niveau où tout ce que David voulait, c'était que la justice de Dieu soit établie dans tout le territoire d'Israël. Et il faut savoir que la famille de Jéroboam était en désaccord avec David, donc forcément n'était pas dans les mêmes principes que David. Et Dieu, comme Dieu avait établi David, homme selon son cœur, ça veut dire que David agissait selon sa volonté. Et la famille de Jéroboam n'était pas dans cette direction, était dans une autre direction. Donc, Dieu a mis à disperser tous les adversaires de David. Donc, parmi ces adversaires, il y avait la famille de Jéroboam. Mais quand Dieu n'a pas oublié Jéroboam, parce que Jéroboam a fui, mais quand Salomon a désobéi à la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est parti, il avait déjà prévu, comme nous avions vu il y a déjà quelques dimanches, Dieu avait déjà prévu, plutôt pas prévu, Dieu savait déjà que Salomon allait le désobéir. Donc, il avait déjà placé Jéroboam quelque part. Mais, Jéroboam a fui pour une chose, parce que tout simplement, c'était une fuite humiliante. Et tout le monde était au courant de cela en Israël. Tout le monde était au courant que la famille de Jéroboam avait fui parce que tout simplement, l'Éternel avait mis en élévation David. Et il connaissait les liens de la famille de Jéroboam avec les ennemis du roi David. Amen. Il faut savoir, c'était une fuite humiliante. Et là, quand le Seigneur, il dit, je t'ai mis en honneur au sein de ton peuple. Ça veut dire tout simplement, Dieu a effacé la fuite humiliante de Jéroboam, de sa famille. Parce que quand Jéroboam a fui, il était un gosse. Amen. Il était encore très jeune. Mais là, l'Éternel dit, je t'ai mis en honneur. En honneur, ça veut dire tout simplement, le serviteur, mon serviteur Salomon, le fils de mon serviteur David, celui que j'aime tant, il m'a désobéi. Mais toi, je t'ai mis en honneur, je t'ai placé. Et là, quand on continue la parole, il est dit ceci, je t'ai établi chef de mon peuple Israël. J'ai arraché à la dynastie de David, j'ai arraché le royaume, pardonne-moi, à la dynastie de David pour te le donner. Mais tu n'as pas imité mon serviteur David qui a obéi à mes commandements et m'a suivi de tout son cœur pour faire uniquement quoi? Ce que je considère comme juste. Et c'est ça qui est très important dans le message que nous allons voir aujourd'hui. Ce que je considère comme juste. Amen. C'est ça l'injustice de Jéroboam. Jéroboam, le but de Jéroboam, quand Dieu l'a oint, quand le Seigneur l'a oint au travers de son prophète, de son serviteur, Jéroboam devait simplement faire exactement comme David. Comme David, marcher dans les pas de David. Parce que le fils de David n'a pas marché dans ses pas. Amen. Le descendant direct de David, Salomon, n'a pas marché dans ses pas. Il a complètement dévié. Amen. Il a complètement été dans la justice. Et là, cette injustice, c'est quoi? C'est tout simplement que tu ne restes pas dans le chemin que Dieu considère comme juste. C'est une injustice envers qui? C'est une injustice envers Dieu. C'est une injustice envers l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Jéroboam a été injuste envers l'Esprit de Dieu, comme Salomon l'a été. Amen. Mais David ne l'a pas été. David a été juste. Il a marché comme Dieu considère les choses comme étant justes. Amen. Et c'est pour cela que nous voyons que le Seigneur lui dit, mais tu n'as pas imité mon serviteur David qui a obéi à mes commandements et m'a suivi de tout son cœur pour faire uniquement ce que je considère comme juste. David, il a fait quoi? Il a marché
de tout son cœur. Jéroboam n'a pas marché de tout son cœur. Il a fait quoi? C'est là que c'est ce qui devient très intéressant dans le fait que Jéroboam a marché avec injustice. Parce que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, évangéliques ou peu importe catholiques, nous fermons les yeux parce qu'on se dit que je ne comprends pas c'est quoi ce que Dieu considère comme étant injuste. Mais c'est très surprenant. Nous sommes dans une hypocrisie et le Saint-Esprit le voit. Et le Saint-Esprit, le voyant, il est attristé. C'est là que nous ne comprenons pas les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit « Tu m'attristes ». Tu sais, quand tu es père et que tu vois tes enfants, tu veux que tes enfants marchent d'une certaine manière, tu vois que peut-être ton fils ne marche pas comme tu voudrais qu'il marche, c'est-à-dire comme toi tu considères les choses justes. Tu sais, tous ceux qui veulent perturber à gauche et à droite ce que toi tu considères comme étant juste, tu sais ce que c'est? C'est de l'injustice. On provoque une injustice contre toi parce que toi simplement tu veux que ton fils marche de la manière que toi, tu considères les choses comme étant justes. Ces choses que tu considères comme étant justes, c'est pourquoi? Et que tu transmets à ton fils, ou à ta fille, ou à ton enfant, c'est quoi? C'est tout simplement, tu lui transmets une expérience que tu as pour qu'il puisse s'en sortir, pour qu'il puisse ou qu'elle puisse avancer. Mais tu sais, il y aura toujours des gens qui vont toujours faire des choses qui vont essayer de perturber ce que toi tu considères comme étant juste. Et là, Jéroboam a perturbé les choses de Dieu que le Père lui-même considère comme étant justes. Et son Esprit Saint était là sur la terre. Bien sûr, il faut le savoir, le Saint-Esprit descendait pour aider ses serviteurs à marcher dans les choses que le Père considère comme étant justes. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Mais quand Jéroboam ne marchait pas dans les affaires du Père, que le Père considère comme étant juste, l'Esprit Saint est attristé. Et quand l'Esprit Saint est attristé, forcément le Père, lui, il est attristé. Amen. Et là, Jéroboam, qu'est-ce qu'il a commis comme étant une injustice? Tu as agi encore plus mal que tes prédécesseurs. Tu as agi encore plus mal que tes prédécesseurs. C'est surprenant, hein? Qui sont ces prédécesseurs? Ces prédécesseurs sont Salomon, sont, alléluia, un des fils. Non, il y a eu deux fils à David qui lui ont fait des sales coups. Ce sont ces prédécesseurs-là. C'est pas tout. Il y a eu aussi Saül, le roi Saül. Amen. Il y a eu Absalom, un des fils de David. Amen. Vous connaissez cette partie. Absalom, c'est choquant. C'est choquant. Il y a eu tant de choses que David a traversé. Un de ses fils même a violé sa propre sœur. C'est choquant. Amen. Il a régné sur Israël pendant des années. C'est de tout ça dont l'Éternel parlait. Il parlait de Salomon, la fin des jours de Salomon. Il parlait des deux autres fils de David qui ont fait du mal. Amen. Un des fils qui a voulu court-circuiter les plans pour faire que Salomon devienne le prochain roi. Amen. Et Saül, mais tes prédécesseurs sont qui? Ceux que je viens de nommer. Mais ce n'est pas David. Parce que Dieu a mis une différence. Tu n'as pas imité mon serviteur David. Et quand Dieu parle des prédécesseurs de Jéroboam, il parle des prédécesseurs comme lui-même, qui n'ont pas marché comme David. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu as agi encore plus mal que tous tes prédécesseurs. Tu es allé fabriquer d'autres dieux, des idoles de métal fondu. Tu m'as irrité et tu m'as tourné le dos. C'est une injustice. Tu m'as tourné le dos. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu m'as tourné le dos. C'est ça. Tu me tournes le dos.
Tu m'as tourné le dos. Moi, je te vois. Qu'est-ce que je vois? Je vois ta nuque. Tu m'as tourné le dos. Et c'est ça qu'a fait Jéroboam. C'est une injustice terrible que Dieu a subi. Il a irrité l'Éternel en se mettant avec des dieux étrangers. Et il lui a tourné le dos. C'est fort cette phrase. C'est une injustice que le Père a subie. Vous savez que cette injustice, on est en train de la commettre chaque jour, nous qui sommes chrétiens nés de nouveau, chrétiens évangéliques. Ici en France, on a tourné le dos à l'Esprit de Dieu. Ça va choquer beaucoup de gens. C'est pour ça que beaucoup de personnes sur nos réseaux sociaux, ou à gauche ou à droite, ils se désabonnent parce qu'ils n'aiment pas entendre la vérité. Ils se désabonnent. Ici en France, on a tourné le dos à l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es capable de continuer à écouter ce message jusqu'à sa fin? Tu as tourné le dos à Dieu. Comment tu as pu tourner le dos à Dieu? Comment tu as pu tourner le dos? C'est très simple. Tu as laissé entrer dans ton cœur les mêmes désirs que les gens de ce monde. Comme la parole de Dieu dit, les gentils, les Grecs, les païens, le monde. Tu as tourné le dos à Dieu en laissant leurs mêmes pensées. Tu sais, il y a quelque temps, quelqu'un qui m'a écrit, ici en France, on n'arrive pas à comprendre cette histoire d'idolâtrie. Si vous arrivez à comprendre, si vous arrivez à comprendre, mais vous ne voulez pas comprendre que il faut revenir à Dieu. Vous pensez tout simplement que se donner à Jésus-Christ, ça y est, l'affaire est pliée. L'affaire n'est pas pliée. L'affaire n'est pas pliée. Tu dois abattre les idoles qui se trouvent autour de toi. Tu ne dois pas laisser les nations étrangères. Ça, c'est le pur évangile, mes frères et mes sœurs. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Je vous dis ce que l'Éternel m'a dit. Aujourd'hui, en France, Dieu a donné de très grandes assemblées ici en France. Des méga churches à des hommes de Dieu ici en France. Mais Dieu m'a dit quoi? Ils m'ont tourné le dos. Amen. Ils m'ont tourné le dos. Et quand ces gens-là, et quand ces rois tournaient le dos à Dieu, qu'est-ce que Dieu faisait? Puisque tu agis avec injustice envers moi, tu m'as tourné, tu sais, tourner le dos à Dieu, c'est une injustice grave. Hein? C'est une injustice qu'il subit. Une injustice, ça veut dire quoi? Tu lui blesses le cœur. Tu lui blesses le cœur. À chaque fois que tu es en train de suivre des enseignements de prospérité, de multiplication, même ceux-mêmes qui te donnent ces enseignements de multiplication et de prospérité, ils ont tourné le dos à Dieu depuis longtemps, au lieu que Dieu les a bénis pour que ils puissent, Dieu les a bénis en leur envoyant beaucoup de membres, beaucoup de disciples dans leur assemblée pour que leur assemblée grandisse, multiplie, afin qu'il y ait encore beaucoup plus de membres. Dieu les a bénis pour cela, mais ils leur ont tourné le dos. Ils ont tourné le dos à Dieu. Dieu, pour que son œuvre avance, il va faire venir plein de personnes. Plein de personnes. Ces personnes vont s'attacher à toi. Ces personnes vont s'attacher à toi. Et ils vont tellement s'attacher à toi qu'ils n'iront pas voir d'autres pasteurs. Et ils vont continuer à financer l'œuvre au travers de toi. C'est exactement le même principe que quand Dieu était en train de oindre un roi en Israël. Le peuple d'Israël s'attachait à ce nouveau roi. Comme Dieu s'attache au pasteur que Dieu a oint et qui fait venir ses enfants dans ses assemblées, et ces enfants vont financer, vont donner de dons, vont faire avancer l'œuvre afin que cette œuvre grandisse. Et ça donne quoi? Des méga churches que vous pouvez voir ou des assemblées qui sont en train de grandir. Amen. Je ne sais pas qui tu es. Tu peux être un serviteur de Dieu. Je prie que le Seigneur fasse multiplier ton ministère de cette manière aussi, qui t'envoie beaucoup d'âmes pour grandir. Mais je te dis une chose, ne tourne pas le dos à Dieu. Ne tourne pas le dos à Dieu. Comme beaucoup ici en France qui ont des méga churches ont tourné le dos à Dieu. Ça les blesse.
C'est une blessure. Ça a blessé l'Esprit de Dieu. Ça l'a attristé. Et qu'est-ce que le Seigneur fait dans ces moments-là? Il va donner la royauté à quelqu'un d'autre. Amen. Quand Salomon a agi vers sa fin de vie en injustice envers Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a déshérité Salomon. Et il a déshérité de Salomon. Et il a donné cet héritage à Jéroboam. En donnant cet héritage à Jéroboam, Dieu a chassé l'humiliation de la famille de Jéroboam. Mais Jéroboam a agi avec injustice. Parce qu'il s'est dit que je vais rétablir cette injustice que ma famille a subie. Sauf que Jéroboam n'a pas voulu marcher comme son ancien roi David a marché. Il a voulu marcher comme les Égyptiens ont marché. C'est-à-dire quoi? Tu es allé fabriquer d'autres dieux. Il y a, dans ce passage-là, ça nous parle de ça, d'autres dieux. Mais il y a un passage où Dieu nous dit, ça va très loin, mes frères et mes sœurs. Cette histoire-là, qu'on tourne le dos à Dieu, ça veut dire quoi? On a accepté, nos pensées se sont tournées vers d'autres dieux. C'est ça. C'est pas une histoire simplement, tu peux passer dans un endroit, c'est des statues à gauche, à droite. Mais si tes pensées ne sont pas vers ces statues-là, tu peux avoir une petite statuette chez toi. Ce n'est pas une idole. Comprenez-moi bien. Ce n'est pas une idole. L'idole, c'est quoi? C'est que tes pensées, c'est ça la parole de Dieu telle qu'elle nous est dit. La première loi, c'est quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Amen. C'est ce qu'a fait David. David a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées, de toutes ses forces. C'est ça, avoir le cœur de Dieu. Quand tu as un tel cœur, même si tu commets des erreurs comme David, Dieu va toujours te rétablir. Parce que dans tout cela, tu comprendras toujours que ton Dieu te pardonnera toujours et tu vas comprendre que j'ai commis une erreur, je reviens à ma marche. Amen. Mais quand tu es comme Jéroboam ou Salomon, quand tu ne reviens pas à ta marche initiale, aimer Dieu de toutes ses forces, de toute son âme, de toutes ses pensées, c'est être aussi conscient que j'ai commis une erreur, je reviens vers mon Père. Mais Salomon n'a pas eu ça. Parce que pourquoi? Il n'aimait pas Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toutes ses forces et de toutes ses pensées, comme son père David. Comme son père, son père David. Jéroboam, il a fait la même chose que Salomon. Il n'a pas marché dans ce que Dieu considère comme juste. Ça veut dire quoi? Il n'aimait pas Dieu de tout son cœur, son âme et ses pensées et de toutes ses forces. Est-ce que tu comprends? Et il a tourné il tournait le dos à Dieu. Ça veut dire tout simplement, tu as une idole. Par exemple, imaginons que cette chose-là est une statue. Cette chose-là est une statue, pardonnez-moi, mais je passe beaucoup devant des statues, beaucoup devant des... Là où j'habite, il y a beaucoup de représentations de Jésus crucifié à la croix. Ce sont des statues. Il y en a plein. Je passe devant. Est-ce que c'est parce que je passe devant que je me suis soumis à cette statue? Je l'ai prise comme une idole. Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, une idole, c'est quoi? C'est comme Jéroboam. Il sait, là, Dieu lui dit la chose suivante. Alléluia. Tu es allé fabriquer d'autres dieux. D'autres dieux. Ça veut dire qu'il a fabriqué des idoles dans lesquelles il a placé toute sa confiance. En fait, c'est ça. Il a créé des idoles dans lesquelles il a placé toute sa confiance. Il les a aimées de toutes ses forces, de tout son cœur, de toutes ses pensées et de toute son âme. Ça veut dire quoi? De toute sa vie. Ça veut dire que ce qui est là-dedans, ce n'était plus Dieu. Quand je te dis là-dedans, je veux te parler de ton cœur. Je te parle de tes pensées. Dans tes pensées, ce n'est plus Dieu. C'est une idolâtrie qui est dedans. C'est quoi? C'est l'argent. Je vais être riche comme les gens du monde. Seigneur,
Si tu me donnes la richesse, je te donnerai une offrande que tu ne vas jamais oublier. Si tu me donnes de l'argent, je vais te donner une offrande que tu ne vas jamais oublier. C'est quoi cette sorcellerie? Nous sommes nombreux à faire cela. C'est quoi cette sorcellerie? Et on va même à l'église. On commence à prier de toutes ses forces. T'es même charismatique. Tu fais t'es charismatique. Pourquoi t'es charismatique? Parce que tu veux l'argent. Tu veux l'argent. En fait, tu ne t'es pas donné à Jésus pour que tu changes. Tu t'es donné à Jésus-Christ pour que tu deviennes riche. Amen. Tu ne vas pas à l'église pour écouter des bonnes paroles. Tu te donnes des serviteurs de Dieu qui te donnent les paroles que toi tu veux entendre. Amen. C'est ça, tourner le dos à Dieu. Beaucoup ne vont pas apprécier ce que je suis en train de dire. Et beaucoup ne vont même pas comprendre ce que je suis en train de dire. Tu vas à l'église aujourd'hui, tu vas dans des méga churches dans lesquelles certains même ont déjà tourné le dos à Dieu parce que Dieu les a bénis, comme il a béni Jéroboam, mais ces Jéroboam d'aujourd'hui, bon, c'est un peu fort le mot, ces serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ont certains, pas tous, ont tourné le dos à Dieu. Et en tournant le dos à Dieu, ils te donnent quoi? Ils font la même chose que Jéroboam. Ils vont te donner des pensées idolâtriques pour que toi, tu les acceptes dans ton cœur. Ces pensées idolâtriques, c'est quoi? C'est que Dieu veut que tu sois une personne riche. C'est vrai que Dieu veut que tu sois une personne riche. Mais une personne riche en quoi? En œuvres bonnes. Pas riche porte-monnaie. Parce que ça, il te l'a déjà donné. C'est ça que l'on ne comprend pas. Ça, il te l'a déjà donné. Il ne veut pas que tu poursuives ce qu'il t'a déjà donné. C'est ça qu'il t'a déjà donné. Et ce qu'il veut simplement que tu fasses, c'est que tu deviens une personne riche en œuvres bonnes. Et en devenant une personne riche en œuvres bonnes, vu que maintenant tu es dans cette marche, tu cherches Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toutes tes pensées comme David, ça veut dire que tu marches comme David, tu marches dans le sens où tu appliques les choses comme Dieu les voit comme étant justes. Amen. Mais aujourd'hui, la majorité d'entre nous, ici en France, nous marchons. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous, vous ne m'aimez pas. Vous ne pouvez pas m'aimer. Parce que tout simplement, je vous révèle les choses que depuis tellement tant d'années, depuis au moins 20 ans, 30 ans, plutôt même, oui, depuis 30 ans, vous vous êtes habitués ici en France. Avec cet évangile où on va te dire, Dieu veut que tu sois riche. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Dieu ne veut pas que tu sois comme ci. Dieu ne veut pas que tu sois comme ça. Mais à force qu'on vous a donné ce type de paroles, d'enseignement, on a créé dans votre cœur quoi? On a créé dans votre cœur une pensée idolâtrique. Ça veut dire que dans ton cœur, tu reçois maintenant chaque dimanche des pensées idolâtriques. C'est pour cela que Dieu dit que beaucoup d'enseignants ici en France, à qui il a donné des méga churches pour que ces pasteurs deviennent pas grands dans le sens où grands à la manière des hommes, mais qu'ils aient tout ce qu'il faut pour pouvoir transformer comment on appelle ça? Comme un gros truc pour pouvoir amasser, recevoir autant d'âmes possibles pour pouvoir les préparer à son retour. Ces serviteurs de Dieu-là, lui ont tourné le dos. Lui ont tourné le dos. Maintenant, pour marcher comme les hommes de ce monde marchent, ils ont préféré créer les choses à leur manière, des systèmes complexes pour s'apparenter au système de ce monde afin de faire fructifier ces systèmes, ces méga churches que Dieu lui-même a permis qu'ils aient. Mais maintenant qu'ils marchent pas dans le sens de Dieu, pas comme Dieu voit les choses comme étant justes, ils sont devenus injustes. Parce que
pour pouvoir avoir plus d'âmes, plus de personnes, ils vont vous dire exactement ce que la plupart d'entre vous veulent. Et malheureusement, pourquoi vous voulez ça? Parce qu'on vous a encouragé à chercher ça afin que vous veniez encore plus dans ces assemblées-là. Et là, ça crée quoi? L'injustice. Je te parle clairement. L'argent que tu cherches quand tu vas à l'église, que tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent. La majorité, quand vous allez à l'église, ton cœur est simplement, ma solution, c'est que je n'ai plus de problème d'argent. Ta solution, c'est ça. Mais tu sais que, mais tu attristes Dieu. Parce que Dieu, sa solution pour toi, c'est quoi? C'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et vous ne voulez plus entendre parler de ça. Vous voulez simplement entendre parler les 7 clés qui vont te rendre riche. Mais je te dis, ce sont les 7 clés idolâtriques qui vont t'emmener en enfer. Et beaucoup d'entre vous qui sont dans ces assemblées-là, ces méga church et méga church à en devenir, qui fonctionnent déjà comme ces méga church-là. On est en train de fabriquer ici en France, je vous le dis, nous sommes ici en France en train de fabriquer des personnes idolâtres qui fréquentent nos assemblées, mais nous sommes en train de les fabriquer. Chaque dimanche, on est en train d'encourager. Et ça, ces pasteurs-là, ils m'écoutent, hein? Je sais, puisque le pasteur Marcelo Tonazi, il a repris un des messages que j'ai donné. Il a repris. Oui, ces grands pasteurs méga church ici, ils m'entendent. Et beaucoup de leurs personnes de leur équipe, ils m'entendent aussi. Mais ils sont pas contents. Parce que tout simplement, l'évangile qu'ils prononcent n'est plus dans la vérité de Dieu. Et Dieu se choisit d'autres rois qu'il a oint pour pouvoir remplacer ces serviteurs de Dieu-là qui ne sont plus dans le chemin que lui, il considère comme étant juste. C'est ce qu'il a fait avec Jéroboam. Parce qu'à un moment, il dit, c'est pourquoi je vais faire venir le malheur sur ta famille. J'en exterminerai tous les hommes, qu'ils soient esclaves ou hommes libres. Je balayerai tous les descendants, comme on balaye les ordures, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Ceux d'entre eux qui mourront dans les villes seront mangés par les chiens, et ceux qui mourront dans les campagnes seront déchiquetés par les rapaces. Voilà ce que l'Éternel a déclaré. Je ne dis pas que ces serviteurs vont mourir. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis tout simplement que le Seigneur va effacer tous ces enseignements idolâtres qui ont été mis dans le cœur de beaucoup de personnes aujourd'hui qui fréquentent ces assemblées depuis plus de 30 ans et qui aujourd'hui ne connaissent qu'une seule chose, c'est que Dieu bénit financièrement. Dieu te rend riche parce que c'est sa volonté, parce que c'est son désir. Non, Dieu veut que tu sois riche en œuvres bonnes et il te donne la force pour produire ces œuvres bonnes. Ces œuvres bonnes-là ne sont pas le fait que tu gagnes 4 000 € net par mois. Ces œuvres bonnes-là ne sont pas que tu aies la meilleure femme au monde, qui ait la meilleure plastique, qu'elle fasse du BBL, qu'elle a déjà des fesses, qu'elle veut encore plus les grossir, qu'elle n'a pas de sang ou qu'elle a déjà des seins, qu'elle veut encore plus les grossir. Et peut-être même ce serait bien qu'elle grossisse un peu son cerveau. Amen. Ça serait bien que ces femmes, au lieu d'aller faire du BBL, grossissent un peu leur cerveau, grossissent un peu l'intelligence spirituelle. Amen. Que ces frères-là grossissent un peu leur intelligence spirituelle au lieu de vouloir grossir le compte en banque. Alléluia. C'est ça l'injustice que nous commettons envers le Saint-Esprit. Et cette injustice que nous acceptons de faire, parce que Jéroboam, quand il adorait, c'est la pensée d'adorer. Est-ce que tu comprends? C'est pas l'idole. Quand Dieu dit que Jéroboam a créé, tu t'es créé des statues en métal. Tu t'es créé des statues en métal pour les adorer. C'est pas le fait de créer une idole. C'est pas le fait de créer une idole. C'est simplement que là, la traduction ne nous emmène pas en profondeur, comme c'est le cas dans la version hébraïque. C'est que la pensée de Jéroboam, en créant cette idole, c'est que sa pensée
toutes ses pensées allaient se diriger sur cette idole qu'il a créée. Comme nous, le fait de chercher l'argent, le fait de chercher le travail, toutes nos pensées sont dirigées là-dessus. Et ça crée l'idolâtrie. Et là, vous allez me dire, mais pasteur, on a besoin d'argent. Tu as besoin d'œuvres bonnes. Tu as besoin de trouver Dieu. Tu as besoin de trouver sa justice. Tu as besoin de trouver sa multiplication. Dieu sait. Je parle de multiplication spirituelle. Dieu sait que tu as besoin d'un travail. Mais quand tu es là le matin. Il faut arrêter de mal comprendre ce que je dis. Tu es là le matin. Tu te dis, Seigneur, tu as prié la veille. Tu as dit, Seigneur, je te remercie parce que vraiment, par ta grâce, le frigo n'est pas vide. Mais là, je vais continuer à chercher ta face. Tu passes un temps à prier en langue. Tu passes un temps à remercier le Seigneur. Tu passes un temps à le remercier, à le louer, à prier en langue. Tu passes ton temps. Tu passes 5 minutes, 10, 20, 30, je ne sais pas. Tu passes ton temps et tu demandes, Seigneur, vraiment là, je cherche ta face, je veux m'améliorer. Je ne veux plus être une personne idolâtrique. Je ne veux plus être une personne qui a plus dans sa tête de trouver un travail que parce que comment je vais faire pour m'en sortir, comment je vais faire comme si. Là, tu crées de l'idolâtrie dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, je veux me débarrasser de toutes ces idoles dans mon cœur en pensant à ça. Comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, comment je vais payer la facture de l'élève. Tu demandes à Dieu de te libérer de toutes ces pensées idolâtres. Et là, tu te demandes, Seigneur, je t'ai demandé de me libérer de tout cela. Demain matin, je vais me lever à 9 heures. Je vais commencer à préparer mes divers candidatures. Je t'en supplie, ouvre-moi une porte quelque part. Parce que c'est ta face que je recherche. Mais j'ai besoin d'un travail aussi pour pouvoir vivre. Et je refuse que la peur de pas avoir un travail, la peur de pas avoir assez d'argent devienne une idolâtrie dans mon cœur. Mais je te demande de m'accorder la grâce de trouver le travail. Et là, tu as prié. À 9 heures du matin, tu te lèves et tu commences à préparer tes candidatures et tu envoies. Et quand tu es dans ton chômage, fais ce que tu as à faire, mais passe du temps à chercher la justice de Dieu. Et un jour, tu vas voir qu'une de tes candidatures va porter du fruit. Pourquoi? Parce que pendant ton chômage, tu n'as pas passé ton temps à être dans la peur du manque qui crée l'idolâtrie et qui t'emmène à aimer l'idolâtrie comme les méga churches t'emmènent aujourd'hui à adorer. Dieu ne veut pas que tu sois riche. Dieu veut que tu aies une Maserati. Dieu ne veut pas que tu aies une Maserati. Dieu veut que tu sois riche en œuvres bonnes. Parce que la Maserati, le jour que tu es né de nouveau, Dieu l'a déjà préparé. C'est pour cela qu'il ne veut pas que tu cherches ça. C'est déjà fait. Parce que quand une fleur naît avec toutes ses pétales, Dieu l'a déjà habillée magnifiquement et mieux même que Salomon. Mais cette fleur-là va aller au feu en 2 ou 3 jours. Amen. Au lieu que Dieu lui a donné une beauté. À nous, on est né de nouveau, Dieu nous a déjà donné de très belles choses. De très belles choses matérielles, financières. Mais ça, c'est déjà acquis. Ce n'est pas à chercher. Jéroboam, quand Dieu l'a oint, Dieu l'a simplement dit, cherche à marcher comme mon fils David. David n'a pas cherché la richesse. David a obtenu la richesse, la notoriété et toutes ces choses excellentes quand le jour qu'il a reçu l'onction, le jour qu'il a été oint. Toi, tu as reçu la richesse matérielle, financière, immobilière, etc. Tu as reçu ça quand? La guérison, etc. Tu l'as reçu quand? Une bonne fois pour toutes. Le jour que tu es né de nouveau. C'est pour cela que tu n'as plus besoin de chercher cela. Mais quand tu commences à chercher cela, comme on t'emmène dans ces méga churches et dans beaucoup d'assemblées ici en France à rechercher, c'est là que tu tombes dans l'idolâtrie. Comme Jéroboam. Et c'est là que Dieu fait une chose. Si tu ne changes pas, il t'efface. Et il t'efface comment? Il efface ton nom du livre de vie. Pasteur, non, là tu exagères. Là tu exagères. Dieu ne retire pas le nom de notre vie comme ça. Hein?
Dieu ne retire pas. Mais à cause de ton idolâtrie, ton nom est retiré. C'est pas Dieu qui le retire, c'est toi qui le retires. C'est toi qui retires ton nom. Mais vous ne voulez pas comprendre ça ici en France. Parce que vous pensez que votre justice va vous faire entrer dans le ciel. Votre injustice ne vous fera jamais rentrer dans le ciel. Amen. C'est une réalité. Dieu veut des gens qui lui ressemblent. Dieu veut des gens qui ont le cœur de David. Et quand Dieu a parlé, il a dit, je vais placer un de tes descendants sur le trône éternellement. Il parlait de Jésus. Parce que Jésus avait le cœur comme David. C'est-à-dire quoi? Il aimait Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toutes ses pensées et de toutes ses forces. De la même manière que David aimait le Père, de la même manière, Christ aimait le Père. Et Christ est le descendant de David. Pas de manière dans la chair, mais dans la manière de la pensée. Et c'est cela que le Père, que beaucoup d'entre vous, dans ces évangiles que vous entendez, dans ces méga-churches, il vous emmène à tourner le dos à Dieu. À tourner le dos à Dieu. À tourner. Vous êtes en train de tourner le dos à Dieu, mais vous ne vous en rendez même pas compte. Alors que l'évangile, c'est quoi? Je cherche Dieu de toute mon âme, de toutes mes forces, de toutes mes pensées et de tout mon cœur. Ça veut dire quoi? Je passe pas mes pensées ne sont pas à aller chercher comment je vais devenir riche, comment je vais devenir prospère, comment je vais devenir comme ci, quand est-ce que je vais me marier. Ce sont des pensées idolâtres de la même manière que Jéroboam quand il a créé une statue. Il a créé cette statue et il s'est dit, c'est la statue sur laquelle je porte déjà toutes mes pensées. C'est ça l'idolâtrie. C'est la statue dans laquelle je porte déjà toutes mes pensées. Comme je te l'ai dit, je croise plein de statues par jour. Mais ça ne fait pas de moi un idolâtre. Pourquoi? Parce que quand je passe devant ces statues, mes pensées sont pas dans ces statues en train de les adorer. Amen. Toi, tu fais la même chose. Tu passes devant ces statues, mais ces statues, tu les adores pas. Mais tu adores l'argent. Tu adores l'argent. Tu adores la prospérité. Tu adores la multiplication. Tu adores la voiture que Dieu t'a donnée là-bas. Dès qu'elle a un petit cabosse, tu tombes. C'est ça que vous faites. C'est ça que vous faites. Vous allez à l'église, vous donnez vos dîmes et vos offrandes. C'est pas à Dieu que vous donnez les offrandes. Vous pouvez aller à l'église évangélique, vous vous rendez même pas compte du feu dans lequel vous êtes dans ces assemblées-là. À cause de vos pensées. Vous ne vous rendez pas compte du feu qui est déjà en train de vous brûler. Vous allez, je vais donner la dîme, je vais donner l'offrande pour que Dieu me bénisse encore plus. Si vous vous rendez même pas compte que vous êtes en train d'adorer Balaam. Maman. Tu vas, oh Jésus, Jésus, tu ne te rends même pas compte que tu es déjà en train d'adorer Maman, Balaam. Quand Dieu était en colère contre Jéroboam, Dieu même parlait du fait des prostitutions, des prostituées sacrées. Parce que quand Jéroboam a créé ces faux dieux-là, il a créé aussi des sanctuaires dans lesquels il y avait des prostituées. Je te dis la vérité, c'est marqué, fais des recherches. Tu vas comprendre. Prostituées sacrées, Balaam, c'est quoi? C'était des prostituées qui étaient dans ces sanctuaires-là. Qui étaient comme des prêtres, mais des femmes qui sont là, parce que là, c'est pour te donner la fertilité dans tes affaires. Fertilité dans tes affaires, pour que toi-même tu deviennes fertile. Oui, vous en rendez même pas compte que dans vos assemblées, là, ces méga churches certaines ici en France, vous allez donner vos offrandes, vos dîmes à des prostituées sacrées avec qui spirituellement, tu es en train de avoir des relations sexuelles. Tu t'en rends même pas compte. Vous ne vous en rendez même pas compte. Vous allez vous prostituer avec ces gens-là. Vous allez vous prostituer. Et c'est ça que Dieu disait à Jéroboam. Vous m'avez tourné le dos. Je termine l'histoire. Donc ces prostituées-là, c'était c'était que les hommes qui allaient coucher avec elles. Ils allaient dans le sanctuaire et ils voulaient avoir la fertilité pour enfanter et dans leurs affaires. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient coucher, relations sexuelles avec les prostituées dans ces sanctuaires-là.
Est-ce que tu m'écoutes? Ils allaient avoir des relations sexuelles avec ça. C'est ce que nous faisons dans nos assemblées. C'est ce que nous faisons dans nos assemblées. Aujourd'hui, on vient donner des offrandes et des dîmes pour se prostituer avec des esprits impurs. Parce que tout simplement, on veut plus de richesse. Mais par contre, donner l'offrande, la dîme, pour que une œuvre, pas que l'œuvre prospère, mais pour que l'œuvre redistribue, comme nous, dans nos missions, pour pouvoir payer des médicaments à des personnes au Congo, en Côte d'Ivoire, pour payer des médicaments, pour que les gens, pour mettre en place des bâtiments, pour que les femmes n'aillent pas vendre leur corps. Ça, par contre, tu ne donnes pas tes 200 € de dîme. Amen. Tu ne donnes pas tes 200 € de dîme. Parce que ce type de choses-là pour toi, tu n'auras pas, parce que toi, ce type de choses pour toi là, il n'y aura pas de retour sur investissement. Parce que pour aller voir la prostituée de Baal, pour toi, il y a un retour sur investissement. Parce que tu sais que tu vas donner, tu vas aller coucher, tu vas avoir ces affaires-là avec cette prostituée. Et quand tu as fait ça, pour toi, tu vas avoir un retour sur investissement. Par contre, aller simplement te mettre à genoux devant Dieu, investir dans les affaires de Dieu, sans t'attendre à avoir un retour sur investissement. Parce que pour toi, tu te dis, si je mets 250 € dans l'œuvre de Dieu, je dois forcément avoir 600 €. Dieu doit me donner 600 €. Si l'œuvre de Dieu, là, je n'obtiens pas 600 €, je ne la suis plus. Tu as compris? D'après toi, pourquoi il n'y a pas beaucoup de membres? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de membres dans notre chaîne YouTube? Que ce soit la chaîne de la télévision, Elle est Lyon, la Web TV est très suivie. Pourquoi elle est très suivie? Parce que la plupart de ces méga churches-là, dont je t'ai parlé, la plupart de ces méga churches-là, elles ne peuvent pas bloquer le site internet. Mais par contre, elles font tout pour bloquer notre chaîne YouTube. Elles font tout pour bloquer nos chaînes YouTube. Elles font tout pour que les gens ne puissent pas aller regarder nos TikTok. Elles font tout ça, mais elles ne peuvent pas bloquer la Web TV. C'est comme le gouvernement. Le gouvernement fait tout pour bloquer nos diffusions sur Facebook, nos diffusions sur TikTok, nos diffusions sur YouTube et bloquer le nombre de membres. Mais ils ne peuvent pas bloquer la Web TV. Amen. Ils ne peuvent pas la bloquer. Si tu savais le nombre d'audiences qu'on a sur cette Web TV, tu deviendrais, waouh, c'est pas possible. Un truc qui vient de commencer. Qui vient de commencer. Qui dépassera, si Dieu le veut, ceux qui sont déjà là. Parce que tout simplement, pourquoi? La réalité, elle est simple. J'adore Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, de toutes mes forces. L'esprit de David est en moi. Et je refuse de tourner le dos à Dieu. Donc je te dis aussi à toi, ne tourne plus le dos à Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ce message. Je te demande Seigneur de bénir la personne qui a écouté ce message, de l'aider à comprendre la profondeur de ce message pour que il ou elle puisse réellement être dans ce que tu considères comme étant juste. Je ne te prie pas pour qu'elle reste dans son injustice. Je te prie pour qu'elle reste dans ta justice. Je te prie que, parce qu'elle va vouloir être dans ton injustice, beaucoup de celles et ceux qui sont dans la même assemblée qu'elle vont vouloir la rejeter, parce qu'elle n'est plus dans la même injustice qu'eux. Je te prie pour que tu la gardes dans ta justice. Tu la gardes debout. Tu la gardes debout. Tu la gardes debout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu es malade, étends ta main vers moi. Je te prie, Seigneur, pour que ton enfant soit guéri à cet instant. Je te prie pour que tu délivres ton enfant de sa maladie. Je te prie pour que tu délivres ton enfant de cette maladie. Je ne connais pas, Seigneur, ce qu'elle a comme maladie, mais je te prie avec mon cœur. Afin que, à cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sa maladie disparaisse. J'ordonne à cette maladie de partir de ton corps. J'ordonne à ta maladie de quitter ton corps, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ,
tu en sois délivré. Amen. Et si c'est la première ou deuxième fois, ou plutôt tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour cette injustice que j'ai commise. Je te demande pardon d'avoir vécu dans cette injustice. Pardonne-moi d'avoir été mauvais, d'avoir vécu dans ce péché qui a fait que je te tourne le dos. Je te demande pardon. Je prie à cet instant que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu me pardonnes. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi pour la rémission de mes péchés. Je crois qu'à cet instant, ton sang m'a lavé. Tu as fait de moi une nouvelle personne en qui tu places ton esprit pour marcher dans le chemin que tu considères comme étant juste. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu viens de répéter cela après moi, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions t'envoyer rapidement le livret Les 4 marches, peu importe ton pays, pour que tu puisses commencer à évoluer, à changer de logiciel de pensée, pour que tu puisses te libérer de toutes ces choses idoles ou idolâtres, par le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, c'était le pasteur Serge, et à dimanche prochain. Amen.